مع الحدث وفي قلب الحدث. Madame Gloria et Monsieur Nico, représentants de l'excellence Monsieur Henri Mengania, ambassadeur de la République démocratique du Congo, Madame Kim, directrice de Super H, à tous les invités, Madame et Monsieur, en vos rangs, grades et fonctions respectives, tout protocole observé, nous vous disons merci. Merci d'avoir accepté de vous présenter aujourd'hui à cette invitation pour la cérémonie I Love Africa. Sans plus tarder, nous allons passer au mot de bienvenue de la directrice, Madame Inde, qu'on va ovationner très fort. Bonjour à tous, Monsieur le conseiller, Madame la conseillère, chers représentants de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Maroc, chers professeurs, chers parents, chères étudiantes, mesdames et messieurs, chers amis et honorables assistance. Alors j'ai écrit un petit mot très rapidement, mais je crois qu'aujourd'hui cet événement I Love Africa revêt aujourd'hui une couleur assez particulière. À l'heure où le Maroc écrit son histoire, à l'heure où le Maroc qualifie pour la première fois de l'histoire et de celle de l'Afrique en demi-finale de la Coupe du Monde, à l'heure où le Maroc a gagné le cœur du monde entier. Je crois que ça mérite des applaudissements. Super. Voilà, donc ils sont Camerounais, Togolais, Béninois. Ici, c'est l'Afrique qui rêve, ne cessez jamais de rêver. Merci à tous. Et je vous souhaite une très belle soirée à Super H. Merci beaucoup. Akan, qui est un peuple originaire de la Côte d'Ivoire, il porte une tenue assez emblématique et il représente la royauté. Il représente la royauté. La royauté, c'est un symbole qui est très important. Ici, vous avez la canne du roi. C'est un symbole qui représente la puissance et la force du roi devant le peuple. Nous voulons vous représenter cette personnalité emblématique qui a de l'importance pour notre peuple. Merci et Akwaba, bienvenue en Côte d'Ivoire. Présenter les différents articles traditionnels de notre pays. Ici, vous avez le basé qui est du nord de la Côte d'Ivoire, aussi de l'artisanat qui est traditionnel également. Vous avez ici des mèches, des femmes, aussi des peines africaines.
voici représenter la Côte d'Ivoire dans l'artisanat et les traditions. Je vais maintenant vous montrer le Mbanja. Un lieu où se pratique une pratique ésotérique nommée Kwiki. Ok! Je vous laisse. N'ayez pas peur. Comme la culture gabonaise est magnifique. Nous venons ici. S'il vous plaît. Les esprits se pratiquent. Ce miroir est comme un portail qui nous emmène dans une autre dimension. Vous avez vu l'argent? C'est que pour avoir les bénéfices de Buiti, il faut donner une offrande. Non pas que les esprits vont utiliser l'argent. Non. Plus vous donnez de l'argent, plus vous retirez les bénéfices. Car le meilleur pays d'Afrique. Vous avez été République démocratique du Congo. Donc, nous avons au niveau national de tout premier numéro à 10. Il y a une langue commune, je crois, avec le Togo. Oui, il y a une langue commune. Non, on a plein de langues. Par exemple, au Bénin, par exemple, il y a des temples de Vodou. Il y a certains qui sont adeptes du serpent. Il y a aussi, pour représenter ceux qui sont adeptes du serpent, il y a un temple de Python à Ouga. Mais les pitons, ils sont inoffensifs, ils ne mangent pas l'homme. Il y a beaucoup de personnes qui sont là-bas pour les mettre au cou. Oui, bien sûr. Vous pouvez aller à Ouga, vous les mettez au cou, et puis une fois par mois, ils vous lâchent les pitons dans la vie pour qu'ils puissent se nourrir. Maintenant, si c'est que, ils ne mangent pas, ils se nourrissent que d'aliments. Maintenant, si c'est que par médias, parce que tu as peur que tu es un piton, tu dois le ramener par exemple plutôt. Et si tu n'as pas un laisse. Comme je l'ai dit, l'événement est une réussite déjà pour moi parce que ça cadre avec ce que nous sommes en train de vivre actuellement, cette ouverture à travers la Coupe du Monde. On a vu que le Maroc, à travers son parcours, a réuni toute l'Afrique. Et aujourd'hui, de voir que Super RH aussi fait cet événement où nous valorisons nos cultures, où nous valorisons l'échange, on ne peut que soutenir et encourager ces genres d'initiatives. Donc moi, je dirais chapeau à l'organisation, continuons dans cette-là et faisons encore plus pour les années à venir afin que la génération de demain, les leaders de demain sortent de cet établissement pour aussi développer notre continent africain. Dima Maghrib, on est avec vous. On espère la victoire ce soir, Inch'Allah. Sauf erreur de ma part, je pense que c'est en 2006, Sa Majesté le Roi avait fait une tournée africaine où il a visité pas mal de pays, dont mon pays, la RDC. Et ça démontre déjà son ouverture, ce côté tourné vers l'Afrique. Et on voit que dans la plupart de ses discours, il insiste sur l'ancrage du Maroc en Afrique et il pousse en tout cas à ce que les Africains puissent travailler avec le Maroc. Et je crois que le Maroc est un pays qui est pionnier et qui a beaucoup de choses à proposer et que l'Afrique aussi gagnerait énormément en s'identifiant, en regardant ce que fait le Maroc et en essayant de travailler la main dans la main pour le développement de nos peuples. Donc je crois que je ne peux qu'être fier de ce que je vois au Maroc et de ce qui est fait en termes de leadership et de développement pour le bien-être de l'Afrique. Voilà. Alors, on va présenter ça d'abord. C'est du jus d'hibiscus fait à base de menthe, de feuilles de menthe, du sucre et du sucre vanillé. Et on a ça aussi qu'on appelle chez nous le toffee, qui est fait avec du lait concentré sucré et de l'huile qu'on chauffe dans une casserole. Ça, c'est des choses qu'on appelle chez nous le caramel, qui est fait avec la pâte d'arachide. Donc voilà. Et comme ça, c'est des petits beignets qui se mangent avec des vermicelles. Les beignets sont chauds parce que
mélange avec les herbes. Donc voilà, c'est un peu le stand de la fête. مع الحدث وفي قلب الحدث.